Bonjour et bienvenue sur le tuto numéro 5 qui va être assez court et qui va traiter de comment faire en fait les élévations, donc les murs. Alors ici je me retrouve sur l'interface de la fin du tuto numéro 2, c'est-à-dire après avoir travaillé sur les niveaux de structure. Donc toute ma structure est déjà réalisée ici. On l'avait réalisée ensemble lors du tuto numéro 2. Pour pouvoir dessiner des murs, la première chose à savoir est de se poser la question dans quel niveau je vais devoir dessiner mes élévations. Donc ici, je vais choisir de commencer à dessiner mes murs du rez-de-chaussée. Donc je vais devoir aller créer un calque. En fait, vous voyez tous ces numéros là, donc de 30 à 39, c'est les calques disponibles. Je peux en rajouter ou en enlever hein, selon ma volonté, dans mon niveau rez-de-chaussée. Donc ici, moi, mon calque 30, je vais l'utiliser pour tout ce qui est mur, élévation de mon rez-de-chaussée. Donc je peux le renommer, c'est plus pratique. Ici, vous faites un clic droit avec la souris et vous choisissez renommer. Et puis ici, bah, vous mettez mur du rez-de-chaussée ou élévation, on va l'appeler élévation. Avec sans faute d'orthographe, c'est mieux, élévation. Voilà, c'est votre calque numéro 30. Et donc, comme je l'avais déjà dit, quand le petit carré de droite est rouge, c'est que le calque est actif, c'est bien celui dans lequel on dessine, qui est modifiable et qui apparaît à l'écran. Si le calque est jaune, à ce moment-là, le calque n'est pas le calque principal actif, mais par contre, il est modifiable et affiché à l'écran. Par contre, si mon calque est grisé, il n'est pas modifiable, il n'est pas actif, mais il apparaît à l'écran en grisé, en fait, comme si c'était un dessin d'aide, on va dire. Et quand rien n'est sélectionné, ben, évidemment, rien n'est affiché à l'écran et rien n'est modifiable. Voilà. Donc nous, comme on veut dessiner nos murs dans notre rez-de-chaussée, on va choisir d'activer le calque des élévations du rez-de-chaussée. Et là, on fait fermer. On se retrouve sur notre zone de dessin. Voilà, tout ça a été détaillé lors du tuto concernant les paramétrages all plan. On va donc aller vérifier qu'on est bien dans le bon calque. Hein. Donc ici, on est bien dans... Alors ça, c'est le dessin que j'avais utilisé pour le tutoriel numéro 1, donc c'est le nom de mon dessin. On est bien dans le niveau rez-de-chaussée, le calque 30, qui s'appelle élévation. Pour rentrer dans le vif du sujet concernant les murs, on va aller chercher la fonction. Donc dans l'onglet fonction ici, on va aller chercher architecture, le module architecture. Et dans le sous-onglet qu'on a sur la droite, on a d'abord général, les toits, les plans de référence, les coupes, etc. Ici, on a l'onglet base, c'est-à-dire la base du dessin d'architecture, et on a les murs, ici. Donc il s'agit simplement de cliquer, et on a une petite fenêtre ici qui apparaît, qui est déplaçable. Et pour aller gérer les paramètres de nos murs, on doit cliquer sur la croix qui indique propriété. À ce moment-là apparaît une grande fenêtre. Alors, cette fenêtre est plus ou moins... en fait, on a plus ou moins de détails dessus. Là, j'ai tous ces détails-là parce que j'ai sélectionné Total. Par contre, je peux choisir l'un de mes 3 petits tableaux. Soit les paramètres et attributs de mon mur, ce qui est ici, pour l'instant, le plus important. Soit les propriétés de format. En fait, les paramètres et attributs, ça va être plutôt ce qui traite de l'épaisseur, de la hauteur du mur, du matériau, de la grandeur, c'est-à-dire l'unité dans laquelle le mur va pouvoir être quantifié. Les propriétés de format, ça va plutôt être la plume, donc l'épaisseur du trait, le layer dans lequel il apparaît, et l'aspect de surface. L'aspect de surface, ça va être la finition dans votre petite fenêtre d'animation 3D, c'est-à-dire la couleur de votre mur, comment va être l'aspect de votre mur en 3D. Et puis ici, c'est la représentation des surfaces, c'est-à-dire tout ce qui est hachurage, le motif, le style de surface par rapport à votre dessin en vue de dessus dans la fenêtre 2D qui est ici. Et puis quand vous cliquez sur Total, eh bien vous avez les 3 qui apparaissent. Ça fait une grosse fenêtre d'un seul coup. Si vous êtes un petit peu perdu, moi je vous conseille de faire fenêtre par fenêtre, enfin onglet par onglet, et puis de commencer évidemment par paramètres et attributs, ce qui pour moi est le plus important. Donc on va faire ça, on va faire comme ça. La première des choses, je vais essayer de ramener ma fenêtre
à l'écran, je n'y arrive pas. Alors attendez, je vais faire annuler et je vais recliquer. Évidemment, il me le remet là-haut. Bon, c'est pas grave. On va essayer de le récupérer autrement. Alors, la première des choses à savoir, c'est l'épaisseur de notre mur. Alors, vous l'avez ici. Et ça, l'axe de positionnement, en fait, permet de savoir, avec votre curseur de dessin, où est-ce que sera placé votre curseur quand vous allez dessiner vos murs. Ici, le curseur sera placé sur une extrémité du mur. Il ne sera pas placé au milieu. Vous pouvez déplacer le curseur à votre guise ici. Si vous le placez ici, quand vous allez dessiner votre mur là en 2D, ben, vous allez dessiner votre mur par son axe. Moi, j'ai une petite préférence, même une grande préférence, pour positionner le trait de dessin sur une des extrémités. C'est quand même bien plus pratique, ça évite des calculs et ça évite des erreurs. Ensuite, on va vérifier, donc ici évidemment il vous donne l'épaisseur de votre mur qui est modifiable ici comme ici. Vous pouvez modifier votre épaisseur. Nous ici on va partir sur un mur d'épaisseur 20, mais si vous vouliez un mur d'épaisseur 15, il suffit de sélectionner et puis de rentrer une épaisseur de 15 cm ici. Et puis du coup ça vous modifie là tout de suite. On va revenir nous sur un mur de 20. Voilà. Ce qui est le plus important à vérifier, c'est bien évidemment la hauteur de votre mur, parce que c'est ça qui va conditionner votre élévation 3D. Donc ici, on a une hauteur de 257. Là, ce qui est vraiment primordial de faire à chaque fois que vous dessinez un mur, enfin moi je vous le conseille pour éviter toute erreur, c'est d'aller vérifier la hauteur. Ici, vous avez ce petit tableau qui apparaît, et ça c'est très important. Donc je remonte. La hauteur, on vous l'indique ici, on vous l'indique ici, mais pour aller vérifier ou modifier, c'est en cliquant sur la petite icône, la hauteur. Alors ici, vous avez un aperçu de l'élévation de votre mur. Et on vous dit que bien évidemment, puisque votre calque mur dans lequel vous dessinez, il est situé dans le niveau rez-de-chaussée, lorsque vous avez créé vos niveaux de référence. Et votre niveau rez-de-chaussée, lorsque vous l'avez créé, vous avez renseigné que le bord inférieur de votre rez-de-chaussée démarrait à -7 et que le bord supérieur de votre niveau rez-de-chaussée terminait à 250. Donc, de façon très basique, Allplan vous dit que si vous dessinez un mur dans votre niveau rez-de-chaussée, votre mur démarrera à -7 et finira à +250. Ça, vous pouvez le modifier évidemment ici. Vous avez les fameuses petites icônes là. Je ne vous en avais pas encore parlé de ces icônes, mais vous avez indiqué ici bord inférieur et bord supérieur. Et vous avez la petite flèche là, qui vous dit que le bord inférieur de votre mur est à une distance de 0 par rapport à votre bord inférieur standard. Vous voyez bien ? Vous avez la flèche ici. Si vous cliquez sur la flèche en haut, on va vous dire en gros que le bord inférieur de votre mur est à une distance de 0 par rapport à votre bord supérieur standard. C'est un petit peu torturé. C'est un petit peu une gymnastique de l'esprit. Mais à partir du moment où vous avez compris ça, vous avez tout intégré les murs et vous pourrez les faire les yeux fermés. Moi, je conseille quand même de traiter bord inférieur et bord supérieur. C'est quand même plus simple. Donc oui, si vous voulez faire démarrer vos murs là où démarre votre rez-de-chaussée, il faut que le bord inférieur de votre mur soit bien à une distance de 0 de votre bord inférieur standard. Et le bord supérieur de votre mur, donc le haut de votre mur, est aussi à une distance de 0 par rapport à votre bord supérieur standard. Si vous voulez que votre mur n'aille pas, parce que peut-être vous vous êtes trompé, ou vous voulez que votre mur ait une arase un petit peu plus basse que ce que vous avez renseigné, par exemple, vous vouliez votre mur s'arrête à 2,30 m ou à 2,20 m, eh bien vous avez juste à indiquer que votre bord supérieur de l'élément, donc de votre mur, est à une distance de -20 cm par rapport au bord supérieur standard. Et à ce moment-là, si vous dites que votre bord supérieur de mur est à -20 de votre bord supérieur standard, votre mur se finira à 2,30 m, plus 2,30 m, et aura une hauteur totale de 2,37 m, évidemment, puisqu'il démarrera à -7 et qu'il ira jusqu'à 230.
Donc il aura une hauteur totale de 237. On va rester sur ça pour l'instant. Je vous recommande vivement de travailler vos hauteurs, d'aller un petit peu bidouiller, d'aller bidouiller ici, c'est-à-dire de dire par exemple je veux que mon mur il soit à 20 cm au-dessus de mon bord supérieur standard. À ce moment-là, votre mur sera avec une arase supérieure à plus de 70 et fera en tout une hauteur de 2,77 m. Vous pouvez aussi passer, et ça c'est quand même très pratique aussi, des fois quand vous avez une hauteur, quand vous savez combien mesure votre mur en totalité, combien il mesure, et puis vous avez un des deux paramètres ici, c'est-à-dire la rase sup ou la rase inf. Par exemple, si moi j'ai une arase inférieure, je sais que mon mur a une arase inférieure à -7, c'est-à-dire qu'il démarre à -7, et que je sais qu'il a une hauteur totale, mon mur, de 2,10 m, je vais renseigner 210. Ça, c'est une hauteur qui ne varie pas. Voilà, ça ne variera pas. C'est-à-dire que mon mur va démarrer à -7 et il fera une hauteur totale de 210. Et donc là, on aura 210 en hauteur. Ça, c'est vraiment un paramètre important, celui-là. Il renseigne la hauteur de l'élément, mais une hauteur fixe. Voilà, donc on va repartir sur nos petits paramètres que j'avais indiqués. Donc on avait dit au début qu'on était à -20 de 250, c'est-à-dire qu'on avait une arase à 230. Je fais OK. Et je peux éventuellement aller regarder mes propriétés de format. Donc mon mur va être dessiné en jaune, tel que indiqué ici. Et je vais avoir un aspect de surface ici, c'est-à-dire cet aspect de surface-là, que si je clique dessus, il me le modifie. On a cet aspect-là. Alors, je sais que les aspects de surface sont téléchargeables, modifiables. Ça fera l'objet d'un autre tuto. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. C'est vrai que dessiner des murs, c'est pour l'instant un petit peu plus important. Voilà. Donc, partant de là, nous pouvons commencer à dessiner nos murs. Donc là, on fait OK. Nos murs sont paramétrés. Eh bien, pour commencer à dessiner des murs, on va cliquer à un point et dessiner notre mur. Alors, soit on suit la trame. Vous avez vu, regardez, si je me mets comme ça complètement à la verticale, à l'horizontale, vous voyez qu'ici, en fait, on a deux choses différentes ici. Regardez bien ce qui se passe en bas de mon écran à gauche. Soit, si je suis un petit peu n'importe comment autour de mon curseur, j'ai à renseigner une distance en X et en Y, un delta X et Y qui va me donner la position de l'extrémité de mon mur. Soit je suis une trame, c'est-à-dire une trame horizontale, ou une trame verticale, un chemin de repérage en fait. Et à ce moment-là, si je connais la distance de mon mur, je peux la renseigner tout de suite. Par exemple ici, je lui dis que sur le chemin de repérage, je veux que mon mur fasse, je ne sais pas, 7,60 m, donc 760 cm. Hop. Et là, j'ai mon mur direct qui vient se dessiner. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'était passé. On va faire un zoom ici. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé dans la fenêtre dynamique ici. On a juste à faire un double clic molette et ça se recentre. Et là, on a notre mur en 3D. Alors, on va en dessiner d'autres. On va faire un carré ou on va en faire d'autres. Donc, soit vous le dessinez comme vous voulez, soit vous rentrez. On va s'amuser à rentrer des dimensions. Donc, en X, eh bien, comme je veux que mon mur soit vertical, là, qui parte à 90 degrés, eh bien, en X, j'ai 0. Et puis, en Y, on va dire qu'il va faire 820 cm. Voilà. Après, je vais utiliser un chemin de repérage. On va dire comme ça. Et je veux que mon mur fasse 9,45 m. Moins 945, évidemment, parce que sinon, il va partir. Non. Non. Chemin de repérage, en fait, c'est selon le chemin de repérage du trait, ici. Si je lui mets 945, ce sera bien 945 selon le sens de là où je suis partie, en fait, de la direction de mon curseur. Donc, il n'y a pas à renseigner de moins ou de plus. C'est bien 945. Et je vais par là. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à raccorder ici. Donc, pour sortir de la fonction, on fait échappe. Et une deuxième fois échappe. Donc là, j'ai bien mes murs dessinés et vus du dessus. Et là, j'ai mes élévations de murs. On va juste aller vérifier ici que tout est bon. Donc on fait un double clic gauche et on a bien notre mur qui a une hauteur de 237, une épaisseur de 20 et on est bien OK avec tout ce qu'on avait dit.
Voilà, ça c'est le plus important pour dessiner des murs avec Allplan. Si vous voulez réutiliser le paramétrage de ce que vous avez déjà fait, vous n'avez qu'à faire un double-clic droit sur votre mur. Vous double-cliquez droit sur votre mur, il vous rouvre la fonction mur et vous avez exactement les mêmes propriétés que ce que vous venez de faire. Voilà. Et donc vous pouvez ensuite redessiner des murs comme vous le souhaitez. Voilà. Dans un prochain tuto, on verra comment insérer des fenêtres, des portes, etc. sur nos murs. Bien évidemment, je tiens à préciser que la fonction poteau est exactement la même chose que la fonction mur, sauf qu'évidemment vous choisissez la section de votre poteau. Je ferai un tuto dessus, mais si vous voulez aller un petit peu regarder ce qui se passe du côté des poteaux, libre à vous de le faire, puisque maintenant vous savez allègrement dessiner des élévations de murs. Voilà. J'espère que ce tuto vous sera utile et bonne continuation à tout le monde.